Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans ta vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière pour rester en lui toujours présent. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour notre 5e jour de prière à Saint Joseph. Travailler, mais aussi se reposer. Que ce soit dans de multiples commandements de la loi ou dans des interpellations des prophètes, des questions de justice associées au travail sont posées. Placé au cœur du décalogue, le commandement du sabbat revêt une importance particulière. Injonction à suspendre toute activité chaque semaine pendant une journée pour exprimer l'appartenance à l'alliance avec Dieu, le Créateur et le Libérateur. Il s'agit bien de se défaire de la tentation d'idolâtrer l'œuvre de ses mains. Dans la version du livre de l'Exode, le précepte est associé à l'imitation de Dieu en sa création, tandis que dans celle du Deutéronome, de manière différente et complémentaire, c'est le souvenir de la libération du travail servile en Égypte qui est invoqué. Des préceptes détaillés de la loi touchent à la protection des travailleurs, manière de traiter celui qui est contraint à travailler pour un autre en compensation d'une dette non remboursée. Tu ne l'asserviras pas à une tâche d'esclave. Lévitique chapitre 25. Libération au moment du jubilé. Exode chapitre 21. Deutéronome chapitre 15. Interdiction de pratiquer toute forme d'exploitation. Tu n'exploiteras pas un salarié, malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés. Deutéronome chapitre 24. Rétribution juste et sans attendre le lendemain, c'est-à-dire en tenant compte des besoins du travailleur. Lévitique chapitre 19, Deutéronome chapitre 24. Les prophètes ne manquent pas non plus de dénoncer les activités humaines qui violent les règles de la justice sous prétexte de faire un profit économique. Abus des riches propriétaires qui cherchent à étendre leurs propriétés, comme dans l'histoire de la vigne de Naboth. Commerce frauduleux et escroquerie qui affament les pauvres.
construction pharaonique entreprise par des rois au prix d'une servitude sévère imposée à leur sujet. Malheur, s'écrie le prophète, à qui construit une ville sur le sang, fonde une cité sur le crime. Seigneur Dieu, ils sont nombreux ces travailleurs qui se tuent à la tâche et n'obtiennent ni le revenu juste qui correspond à la tâche effectuée, ni même le repos mérité. Nous pensons à nos soignants, nos agriculteurs, beaucoup de nos artisans. Seigneur, bénis tous nos frères et sœurs qui souffrent au travail, et par l'intercession de Saint Joseph, aide nos dirigeants à prendre de justes décisions, afin que chacun puisse être reconnu pour ce qu'il fait. Amen. Seigneur, dans un contexte économique, social tendu dans notre pays, en ces jours où sont discutés des projets de loi qui visent à stabiliser la situation économique de notre pays, Seigneur, nous te confions nos responsables politiques, les élus, qui ont à prendre des décisions. Que ces décisions, Seigneur, soient animées avant tout par le souci du bien-être des travailleurs, de leur santé, que soit protégé l'équilibre pour chacune et chacun des travailleurs entre vie du travail, vie personnelle, familiale, repos mérité. Et parce que toute peine mérite salaire, vraiment, Seigneur, que toutes et tous soient reconnus pour ce qu'ils font, reconnus à la fois socialement, et qu'ils soient aussi reconnus par rapport à leurs revenus. Saint Joseph, prie pour nous, prie pour les travailleurs, prie pour notre pays. Prière du pape François à Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, dont la puissance rend possible l'impossible, venez à mon secours en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, afin qu'elles aient une solution heureuse. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. Qu'il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, montrez-moi que votre volonté est aussi grande que votre puissance. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions.
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.